Les amis, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de thread horreur sur la chaîne, mais c'est pour une bonne raison. Pourquoi? Parce que là, ça va être du moins un thread horreur pas comme les autres. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, voilà, de ne plus faire comme Squeezie. Ou pas, parce que si je vois que ça vous plaît pas, comment je vais m'y prendre, eh bien, je referai comme Squeezie fait, donc 3 histoires par vidéo, mais là j'ai envie de tenter un autre... J'allais dire un autre chose, mais c'est un autre truc du moins. Je sais pas parler, c'est fou, je bégaye, c'est fou aussi. J'ai réfléchi et je trouve que ça peut être un concept pas mal. On va regarder en fait des affaires criminelles en vidéo. En gros, on va réagir à des affaires criminelles qui durent 5 minutes, ça dure pas longtemps. Mais comme moi je me suis renseigné de mon côté sur l'affaire, je me suis documenté un maximum, voilà c'est le terme exact, pour vous produire la vidéo parce que voilà, j'ai pas juste réagir en mode oula, pas sympa lui hein. Allez, on fera pas ça, pas du tout, j'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment envie d'apporter un truc, tu vois, à l'affaire. J'ai envie qu'on la décortique, qu'on fasse une putain d'enquête en fait. Une enquête, ça n'existe pas comme mot. Non, voilà, j'ai vraiment envie qu'on y réagisse, mais aussi que je vous raconte un peu pendant la vidéo, voilà ce que j'ai retenu aussi moi, tu vois, ça peut être vraiment cool, je trouve. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça trop cool. Et je vous propose en fait, avant ça d'abord, de mettre un like, de vous abonner, mais aussi... Oh, je suis con de mettre voilà les notifications parce que YouTube désactive automatiquement sur votre compte YouTube les notifications, donc n'hésitez pas voilà à les réactiver et comme ça vous recevrez de nouveau les notifs, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà, à partager à tes potes s'ils kiffent aussi l'horreur comme toi. Et quand tout ça est fait, je te propose qu'on entre directement dans le sujet, à savoir regarder l'affaire Romain Dupuis sur YouTube, qui est une affaire absolument horrible de tueur en série. Vous avez dû sûrement voir le titre de cette vidéo, il est absolument horrible hein, et c'est réellement vrai. Voilà, je sais pas ce que j'aurais mis en titre, sûrement un truc affreux, j'espère pas traumatisant pour vous, on verra bien ça, on est parti. Et d'ailleurs, anecdote de fou, je voulais pas raconter pourquoi je suis dans cette position là, aucune idée, je trouve ça très agréable, regardez. Non, rien à voir, mais petite anecdote en fait, j'ai voulu faire cette vidéo, pourquoi? Ma mamie, c'est elle qui me l'a raconté en fait cette histoire, c'est tout simplement elle qui m'a dit tu sais qu'il y a des filles qui se sont fait tuer il y a pas longtemps de ça, enfin il y a très longtemps, à peine quand t'étais né. Je lui ai dit comment ça mamie, t'es une malade de dire ça comme ça, tu veux qu'on se tape ou quoi? Et là j'ai pas compris, elle m'a rep ton père le chauve. Je me suis dit elle est voyante parce que mon père est vraiment chauve, mais après je me suis souvenu que c'était son fils, donc je suis con. Elle sait que c'était des chauves, mon père. Du coup, je suis con, quoi. C'est le cas de le dire. Non, plus sérieusement, en fait, c'est ma mamie qui m'a témoigné l'affaire. En gros, qui m'a relaté les faits, entre guillemets. Qui m'a expliqué, voilà, que l'histoire était extrêmement macabre. Elle était très, très sordide, très, très glauque. Et c'est pourquoi je me suis dit, il faut que je regarde un reportage en vidéo sur cette affaire parce que ça peut peut-être intéresser les personnes ou terrifier les personnes. Moi, pour mon cas, c'est mon cas. Hein? Putain, des fois, j'ai des phrases, les gars, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, c'est la vie, écoutez. Et on est parti, du coup, pour se lancer dans la vidéo. C'est parti. Romain Dupuis, 21 ans à l'époque, 2 meurtres et n'a jamais été jugé. Ok, ça commence bien. Histoire criminelle. Hashtag 3. Donc là, oui, c'est l'épisode 3 en fait, parce qu'en fait, France Bleu, ils font des affaires comme ça, ils font des émissions histoire criminelle, et n'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire si vous kiffez ce genre de format, voilà, un peu chill, en mode, on regarde un film un peu ensemble, on regarde un peu, vous savez, comme fait Madiba, des reportages et tout, ça peut être, moi j'adore ce genre de concept, donc j'aimerais trop le faire sur ma chaîne, donc dites-moi, voilà, en commentaire, vraiment, ça me tiendra à cœur de fou de voir si vous kiffez quand je réagis à des choses, et après, bien évidemment, que j'argumente par la suite, que je donne mon avis, etc. Bref, vous avez capté, on continue. Romain Dupuis, le double meurtre de l'hôpital psychiatrique de Pau. Pau, qui je le rappelle, est à côté de chez moi. Le 18 décembre 2004, à 7h du matin, 2 policiers sont appelés pour ce qui ressemble à une effraction à l'hôpital psychiatrique de Pau, dans un pavillon de gériatrie. Quelques heures après, encore choqué, l'un d'eux raconte l'horreur qu'il a aperçue à la lumière de sa lampe torche au ministre de la Santé de l'époque. Déjà, tu te réveilles, imagine, il est 7h du matin, mon gars, 7h du matin. Tu te réveilles, tu vois littéralement devant toi un cadavre. C'est bon pour toi. Moi, jamais, au grand jamais, je reste bien en mode oh, je vais filmer ça et le mettre sur YouTube, comme a fait un certain youtubeur qui est complètement con. Non, jamais tu fais ça, putain. Bah, déjà, on commence pas vraiment bien, quoi, pour le coup. Et je me dis vraiment, l'état psychologique, à mon avis, des policiers devait être à ce moment-là anéanti, vraiment. Imagine, tu vois cette scène devant toi. En fait, je pense que tu même, enfin, je dis imagine, mais tu peux pas même pas l'imaginer. Je pense pas en fait que ça s'imagine ça, parce que c'est tellement improbable et horrible que ça doit être. Je pense qu'il faut un suivi médical après avoir vu ça. Enfin, on va voir ce qu'il dit le policier, mais à mon avis, il doit avoir sûrement un gros traumatisme bien vénère. On s'est fait ouvrir la porte par un infirmier et bon, on a suivi les traces de sang, et en suivant les traces de sang, on est arrivé devant les cadavres. Oh non, regardez comment il est pas bien le pauvre. Vraiment, là, pour le coup, le policier me fait vraiment de la peine. Oh là là, oh là là. Là, c'est pas de l'acting, je vous jure les gars que vraiment, cette histoire elle prend au tripes, hein, vraiment. C'est parce que je me dis en fait, c'est passé déjà proche de chez moi et que c'est pas cool du tout quoi. Vraiment pas. Vraiment, je mettrai un replay, mais on peut voir vraiment que le policier, en parlant de ça, il est pas bien du tout. Une aide-soignante égorgée,
Une infirmière décapitée. Regardez l'âge, 40 ans et 48 ans. Elles avaient des enfants, sûrement ces personnes, ces femmes. D'ailleurs, paix à leur âme, franchement. Force à toute leur famille, franchement. Sa tête est posée sur la télévision. Voilà, ce Derrière lui, genre de détail. Sa tête est posée sur la télévision. Donc ça veut dire que le mec a tout simplement découpé sa tête. Le tueur donc, qui est Romain Dupuis, et l'a posé délicatement sur la télé. Enfin délicatement, je ne sais pas, mais ce genre de détail est absolument dégueulasse et horrible. Et ce mec n'a aucune race vraiment. Après, normal, je pense qu'il est complètement malade, hein. Même s'il est fou, il y a des... C'est non pardonnable, quoi, vraiment. Derrière lui, le meurtrier a laissé des indices. Une empreinte de basket, taille 43, son sang et de mystérieuses petites vis dorées. Mais malgré les moyens mis en œuvre, l'homme tarde à être identifié. Les jours passent et Pau retient son souffle. La police était extrêmement tendue à l'époque. Je me souviens qu'un commissaire m'a raconté après, parce que sur le coup, il ne le disait pas, mais qu'il s'attendait à n'importe quel moment d'avoir recevoir un coup de fil en disant il a recommencé. Donc voilà, ça a été un vrai traumatisme pour la ville, un gros sentiment d'insécurité. Mais normal, mon ref, je t'aime Daniel, je t'aime, je suis amoureux de toi, tes lunettes sont très belles, regardez, elles sont resplendissantes. Non, franchement, il a raison, le mec là, Daniel, le journaliste, putain, parce que vraiment, imaginez les personnes voyant les infos, les darons, les daronnes, etc., ayant, mettons, je sais pas, des enfants à l'école, et sachant qu'il y a un gros fou qui se balade en ville, un gros psychopathe qui a tué 2 infirmières. Là, on est sur quelque chose d'assez fou, quoi. 1 mois et demi plus tard, après plus d'1 millier de tests ADN et une quarantaine de gardes à vue, c'est totalement par hasard que Romain Dupuis est appréhendé dans cette rue. Les circonstances de son arrestation auraient pu se terminer en drame, puisqu'il a été contrôlé de manière routinière, parce qu'il fumait un jour sur le muret en face de son appartement dans le quartier du Hédas. Une patrouille s'est arrêtée, est allée vers lui, il n'a pas hésité à ouvrir le feu avec un vieux pistolet qu'il avait sur lui. Heureusement, c'était une vieille arme et l'arme s'est enrayée, mais ça a fait clic et il aurait pu y avoir un autre drame. Plusieurs policiers auraient pu être tués ce jour-là. Il avait un flingue, mon gars. Cet homme se baladait dans la ville de Pau, était fou et avait un flingue sur lui. Est-ce que ça va juste ça pour vous? Les mecs, mais les gars, c'est sûr que les gars, on est clairement sur une vidéo démonétisée, strike de partout. On a tous les mots, on a que des mots horribles dans cette affaire, donc je pense que là, les gars, la vidéo elle saute, hein, je pense. J'espère pas, putain, parce que waouh. Romain Dupuis est un ancien patient de l'hôpital psychiatrique qui porte des baskets taille 43. Il a une plaie récente à la main gauche. Il est très vite confondu par son ADN. Il adore les cartes Pokémon ainsi que la DS Nintendo 3DS. Mais rapidement, on le transfère dans une unité psychiatrique fermée à Cadillac, en Gironde. À l'époque, le jeune homme atteint de schizophrénie paranoïde ne prend plus son traitement depuis plusieurs mois. Une situation dénoncée par sa mère. Personne, même les médecins traitants, les psychiatres, les psychiatres disent laissons-le s'enfoncer pour le récupérer. Il avait des grandes nattes rasta à ce moment-là. Ces nattes étaient attachées par la colonne vertébrale d'un furet dont il avait ramassé le squelette sur la route pendant son voyage à pied de Pau à Arudi. Il y a quand même une quarantaine de kilomètres. Vous voyez, c'est quelqu'un d'extrêmement perturbé. Et... Ah oui, là on est sur quelqu'un d'extrêmement perturbé. Donc en gros, il a pris le squelette d'un furet, je sais plus ce que c'était, d'un rat, je sais pas quoi. Et comme il avait des dreadlocks, il a voulu se les attacher avec le cadavre de je sais pas quoi, des os. Putain, mais wesh, mais c'est chaud. Ah, c'est chaud là pour le coup. Et qui avait toutes les apparences d'un fou en apparence. Il était réellement fou à ce moment-là. Il appartenait à sa maladie, hein. Ça a été dit à un moment par des experts psychiatres, c'est ça. C'est qu'il appartenait à sa maladie. Il n'était pas lui-même. Daniel, je l'adore. Ce mec a l'air super gentil et a l'air aussi quand même extrêmement compréhensif par rapport à ce malade, à ce fou. Mais bon, mec, il y a des limites quand même. Le mec a quand même tué des femmes, quoi. Et c'est vraiment pas... J'en bégaye tellement que c'est horrible, tu vois. C'est pas pardonnable. Je peux parler normalement, s'il te plaît, Léo? Oui, d'accord, merci. Alors, peut-on juger Romain Dupuis? Ou y aura-t-il un non-lieu? En 2007, au sortir d'une entrevue avec les familles de victimes, le président de la République de l'époque prend position. Parce que quand vous avez votre femme ou un membre de votre famille qui est assassiné, qui est égorgé ou qui est décapité, et que la justice vous explique qu'il y a un non-lieu, c'est-à-dire que l'événement n'a pas eu lieu. Ça, je suis d'accord avec lui, même si je m'en fous de la politique ou quoi, j'en ai rien à battre, j'y comprends rien du tout, je suis jeune les gars, j'ai 16 ans, je m'en bats les couilles, mais là, ce qu'il dit, il a raison. Mais après, il y a un côté où le mec est fou, donc il sait pas ce qu'il fait, mais tu peux pas ne pas le punir en fait. Non mais là, vraiment, pour le coup, je suis totalement d'accord avec lui, parce que là, il y a clairement eu un lieu, il y a pas eu un non-lieu, c'est... Imaginez-vous, il y a votre mère... C'est très horrible de dire ça, mais imaginons qu'il se fait assassiner ou égorger, bref, ce que vous voulez. Et après, la justice, elle vous dit, ah bah non, le mec va pas aller en prison, hein. Il a pas fait exprès. Ou genre, ça s'est pas passé. Ou genre, il était fou, donc on va dire que ça s'est pas passé. Bah non, ça marche pas comme ça, les frérots. Imaginez quelles peuvent être les réactions des victimes. C'est ça, c'est les victimes qui vont souffrir, en fait. Le mec, ok, il va être en mode, oh non, je suis désolé, etc. Il va être lui aussi mal, mais les victimes, c'est encore pire. C'est encore pire que lui. Enfin, c'est...
c'est très compliqué déjà. En vrai déjà, c'est très compliqué à comprendre cette affaire-là, à décortiquer et même à juger en fait. Et bordel, c'est flippant aussi hein, dans les deux cas. La justice ordonne pourtant un non-lieu psychiatrique. Un non-lieu psychiatrique. Ça veut dire en gros qu'ils vont dire que c'est à cause de sa psychiatrie, de sa psychose, de sa folie en fait, qu'il a tué ça, donc il y a rien. Donc il va pas en prison quoi. S'ouvre alors le procès de cette décision. Pendant ces 3 jours d'audience, Romain Dupuis donnera à sa manière des explications. Les vis dorées retrouvées sur les lieux, il les avait mises dans sa poche pour se protéger des morsures de chiens. La décapitation, c'était pour ne pas que l'infirmière ne se transforme en mort-vivant. Romain Dupuis a été déclaré irresponsable et n'a jamais été jugé devant un tribunal. Quoi ? Aux dernières nouvelles, il réagissait très bien au traitement et demeurait enfermé à Cadillac, en Gironde. Donc le mec n'a pas du tout été en prison et a juste été enfermé dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que c'était la bonne chose à faire ou pas? En vrai je sais pas. Et c'est très dur en vrai, c'est très dur à juger ce genre d'enquête, ce genre d'affaire parce que c'est très complexe en fait. Vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Moi je n'en sais rien, je sais pas quoi en penser. D'un côté le mec est fou, donc est-ce qu'on peut réellement le mettre en prison? Bordel, c'est ultra flippant, ultra glauque. Et j'espère que vraiment ça ne se reproduira plus et que ce cas a fait réfléchir pas mal de personnes, voilà, sur la loi, sur tout, et que ça... C'est très dur à en parler. Je sais pas, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette affaire, mais en tout cas elle est bien badante. Enfin bref les amis, je pense que la vidéo est terminée. Vous ne trouvez pas? Moi je pense que si. Dites-moi en commentaire, voilà, si ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, putain j'espère. Oh shit, le roi était pas mal. Et nous on se retrouve du coup pour peut-être un nouvel épisode de horreur criminelle. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, voilà. N'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo, à vous abonner, à faire tout ça, vous connaissez les bails. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait un maximum. Et nous les amis, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Léo. Ciao.